Bonjour les secondes, donc un petit rappel de troisième et une extension aux inéquations pour la seconde, c'est les résoudre, ces équations et ces inéquations. Et pour résoudre ces équations et ces inéquations, je vous propose le 80 et le 81, et le 85 et le 86. Voilà. Donc, c'est parti, on se souvient comment ça marche, hein. C'est une histoire de balance, ça veut tout simplement dire que si je fais une opération à gauche du égal, il faut que je fasse la même à droite du égal, et la seule règle pour les inéquations, c'est lorsqu'on multiplie ou qu'on divise par un nombre négatif, on va changer le sens de l'inéquation. Alors ici, dans notre cas, on a 3x plus 7 égale 0. Alors je vais le faire au feutre, voilà, ici. Alors, il va falloir que j'isole le x, et pour isoler le x, il faut que j'enlève le 7, donc je fasse moins 7 à côté, moins 7 de l'autre. Donc il va me rester donc 3x égale moins 7. C'est ce qu'on appelle deux équations équivalentes. Donc je ne mets pas d'égal entre les deux, je mets ce qu'on appelle une équivalence. Une équivalence, ça veut dire, simplement dire que l'ensemble des solutions ou les solutions de celle-ci sont les mêmes solutions que celle-là. Voilà. Donc on se rapproche tout doucement de la solution. Maintenant, pour pouvoir avoir la solution, il suffit de diviser par 3 à gauche et il suffit de diviser par 3 à droite. Et donc ici, ça me fait x. 3x divisé par 3, ça fait ça. Et moins 7 divisé par 3, ça fait moins 7 tiers. Voilà, pour la première. Donc, on peut l'encadrer comme ça. Là, on a la solution. On peut aussi écrire l'ensemble des solutions. Alors, l'ensemble des solutions, c'est moins 7 tiers. Vu que c'est un ensemble où il n'y a qu'un seul élément qui est moins 7 tiers, on écrit des crochets. Ça, on n'est pas obligé. On verra que l'ensemble des solutions, on l'écrira surtout pour les inéquations. C'est beaucoup plus pratique à écrire. Voilà pour le 1. Alors, je vais vérifier pour pas me tromper. Je fais moins 7, ça a l'air d'être bon. Divisé par 3, divisé par 3, on est bon. Moins 7 tiers, et on est bon. Ça, c'était le 1. Est-ce que je peux résoudre le 2 de la même manière? Où je pense que ça va aller. 6 moins x égale 4. Je vais enlever le 6 à gauche. Je vais enlever le 6 à droite. Je vais enlever, excusez-moi, je vais enlever 6 à gauche, je vais enlever 6 à droite. Ça nous laisse donc moins x égale 4 moins 6, ça doit faire moins 2, je me trompe pas. On n'oublie pas l'équivalence. On n'est pas... C'est pas... Si vous le mettez pas, je vais pas vous crier dessus. Hein. Équivalent à... Voilà. Et équivalent à x égale 2. Je multiplie par moins 1, je divise par moins 1 à gauche et je divise par moins 1 à droite. Voilà. C'est un peu petit, mais voilà. Donc on a un x égale 2. Alors bien sûr, on pourrait vérifier. Alors, pour vérifier, c'est facile, il suffit de remplacer x par 2. En effet, 6 moins 2, ça fait bien 4. Oh, c'est bon, on a trouvé. Alors bien sûr, on aurait pu trouver beaucoup plus vite, mais là, au moins, l'avantage avec cette méthode, c'est qu'on arrive toujours à la solution. Et puis voilà, pour ici c'est pareil, hein. Moins 7 tiers, 3 fois moins 7 tiers, ça fait moins 7 plus 7, ça fait bien 0, et on est bon. Et c'est parti, et on peut faire comme ça toutes les équations qu'on nous demande. Donc j'en suis au 3, et pour le 3, bah facile, hein. On y va. 3 facteurs de x plus 7 égale 9, 3 facteurs de x plus 7 égale 9, donc là je peux faire plusieurs choses, soit je développe, et je retombe sur une équation du premier degré assez facile à résoudre, soit je peux directement diviser par 3 à gauche et à droite. Si je divise par 3 à gauche et à droite, voilà ce que ça nous donne. Comment il a fait Todaro pour aller aussi vite? Il a divisé par 3 ici, il a divisé par 3 là. Hein. 3 divisé par 3, ça fait 1. Donc, il me reste bien un petit 1 ici. 9 divisé par 3, ça fait 3. Il me reste bien un 3 ici. Donc maintenant, je vais enlever le 7. Donc je vais faire moins 7, toujours en bleu. Moins 7 à gauche, moins 7 à droite. Donc ça va faire x qui va être égal à 3 moins 7. 3 moins 7, ça fait moins 4. Petite vérif rapide de tête. Hein. Moins 4 plus 7, bah, ça fait 3. 3 fois 3, ça fait 9. Ça marche. Voilà. Pour le petit 4 qu'il y a là, hop, hop, on va le mettre. Voilà, comme c'est facile. Waouh, x moins 8 égale 0. J'ajoute 8 à gauche, j'ajoute 8 à droite. Plus 8 ici, plus 8 là. Oula, c'est un 8. Hein. C'est pas un infini, c'est un 8. Voilà. Donc il me reste x égale 8, et en effet, hein, 8 moins 8, ça fait bien 0. On est bon pour le 80. Je vous remonte les solutions, et on passe à la suite. 81.
Même principe, même punition. Sauf que là, il y a des x à gauche et à droite, donc il va falloir les passer à gauche et à droite et pas trop se tromper. 3x plus 7 égale x moins 1. Donc, je vais mettre tous les x à gauche. Je vais essayer d'isoler tous les x à gauche et essayer de mettre tout le reste à droite. Donc déjà, le 7, on va l'enlever. Alors, je vais faire étape par étape. Je pourrais aller plus vite, mais moins 7 ici, moins 7 là. Donc, ça fait 3x qui est égal à x 1 moins... Alors, plus 7 moins 7, ça fait 0, pas la peine de le noter. Moins 1 moins 7, ça fait moins 8. Voilà. Maintenant, il va falloir faire passer, entre guillemets, le x à gauche. Alors, pour le faire passer à gauche, en fait, il faut l'enlever à droite. Et si je veux l'enlever à droite, il faut que je l'enlève aussi à gauche. Donc ici, je peux très bien mettre moins x ici, moins x là. Donc, 3x moins x, ça fait 2x. X moins x, ça fait 0, c'était quand même le but. Et il me reste moins 8. Et là, maintenant, je sais faire. Je divise par 2 à gauche, je divise par 2 à droite. Et ce qui va nous rester, donc, x est égal à moins 4. N'oublie pas de mettre les équivalents. C'est une double flèche comme ça. Et on est bon. Maintenant, on peut vérifier. Je ne vais pas me tromper, je ne vais pas faire une grosse erreur, donc j'y vais. Je remplace x par moins 4. Ici, 3 fois moins 4, ça fait moins 12. Moins 12 plus 7, ça fait moins 5. Moins 4 moins 1, ça fait moins 5. J'ai moins 5 d'un côté, moins 5 de l'autre. Voilà. De tête, on le fait. Hein. Pas obligé d'écrire tous les calculs, hein. Mais on le fait de tête. Voilà pour le 81. Alors, c'est le premier du 81. Et on va faire le 2. Alors, c'est écrit... Hop. 81 petit 2. Alors, 81 petit 2, 6 moins x est égal à x plus 14. Alors là, je vais juste aller un tout petit peu plus vite. Et je vais faire passer à gauche et à droite directement. Alors, 6, j'enlève 6 à gauche, j'enlève 6 à droite. 14 moins 6, ça va faire donc 8. Moins 6 à gauche, moins 6 à droite. On va bien vérifier parce que je ne veux pas me tromper, hein. Et ici, il va me rester, je vais enlever le x ici, donc je vais faire moins x à gauche et moins x à droite. Donc ça va faire moins 2x. Ici, égale 8. Vous voyez comment on va beaucoup plus vite. Alors bien sûr, on pourrait faire une étape intermédiaire, hein, mais voilà. Et là, ça va me faire donc moins 4. Donc là, l'étape intermédiaire qui manquerait, c'est de dire, voilà, moins x et x, alors je fais moins 6, x plus 8. Voilà. Ça serait l'étape intermédiaire ici qu'on n'a pas mis. J'ai fait moins 6 à gauche, moins 6 à droite, moins x à gauche, moins x à droite. Voilà. Et ça nous donne x égale moins 4. Alors essayons. 6 moins moins 4. 6 moins moins 4. Ça fait 6 plus 4, ça fait 10. À droite, moins 4 plus 14. Moins 4 plus 14, ça fait 10 aussi, ça marche. Donc la solution, elle est bonne. Allez, 3. 2, 3, on est bon. Non, j'ai déjà fait 3. J'ai un doute. On s'en fout, on fait. 3 facteur de x plus 7 qui vaut 9. Je divise par 3 à gauche et à droite. Ça me fait x plus 7 qui est égal à 3. Vous voyez, petit à petit, j'évite de écrire les petites choses, mais bon, toujours pour pas se tromper. Hein. Voilà. 3 moins 7, ça fait donc, je fais moins 7 à gauche, moins 7 à droite. 3 moins 7, ça fait donc moins 4. Petite vérification, c'est le même qu'au-dessus. C'est le même solution. Est-ce que je me serais pas trompé un peu de ligne, moi? Si, hein, je crois bien que je me suis trompé un peu de ligne. Là, je fais le 80 et en fait, c'est le 80. C'est pour ça que je pensais l'avoir déjà fait. Donc, on recommence. Ça a déjà fait, excusez-moi. On prend le bon exercice. Il faut dire aussi que 1, ça se ressemble drôlement quand même. Hein. 4x plus 9. Voilà. J'espère que j'ai trouvé la même solution dans la partie d'avant.
Ah oui, par exemple, je vais pas pouvoir diviser par 3 directement. Si je divise par 3 directement, ça va pas me faire 4x plus 9, le tout divisé par 3, ça va pas être terrible. Par contre, on peut faire quelque chose, on peut tout développer. Voilà, comme on avait vu, on met les petites flèches et on développe. 3 fois x, ça fait 3x. 3 fois 7, ça fait donc 21. 21 est égal à 4x plus 9. Et là, de la même manière, on va pouvoir s'en sortir. Donc je vais enlever 4x à gauche et 4x à droite. Donc 3x moins 4x moins 4x, ça va me faire 3 moins 4x, ça fait moins x ici. Et ici, bah, dans une autre couleur, parce que voilà, pour pas trop se tromper, on va faire moins 21 à gauche et moins 21 à droite. Donc plus 21 moins 21, ça fait bien 0. Et plus 9 moins 21, alors plus 9 moins 21, je ne veux pas me tromper, ça fait donc moins 12. C'est ça, hein? Plus 9 moins 21, ça fait moins 12. Ouais, 21 moins 9, ça fait 12. On est bon. Et ce qui me donne donc, si moins x égale moins 12, et ben ça fait x qui est égal à plus 12. Okay. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah, c'est simple, hein, j'ai fait fois ou divisé par moins 1, divisé par moins 1 à gauche, divisé par moins 1 à droite. Et ça nous donne ça. Maintenant, il faudrait vérifier quand même qu'on ne se soit pas trompé, que x égale bien plus 12. Ah, le 12 plus 7, ça fait 19. 19 fois 3, c'est plus difficile, 19 fois 3, 3 fois 20, ça fait 57. 19 fois 3. Alors, on va vérifier, parce que je ne veux pas me tromper. Donc c'est parti. 3 fois, entre parenthèses, 12 plus 7. Voilà. Je suis bête et méchant, ça fait 57. De l'autre côté, j'ai donc 4x plus 9, 4 fois 12, plus 9. J'espère que je ne me suis pas trompé. 57 aussi, ça marche, on ne s'est pas planté. Allez, le dernier, maintenant, au lieu de faire tout et n'importe quoi, 2 facteurs de x plus x moins 4, voilà, qui est égal à 7x moins 2. De la même manière, hein, là, je ne vais pas pouvoir diviser par 2 à gauche et à droite, c'est un peu embêtant, donc je préfère développer pour pouvoir, après, refaire mon petit calcul. Alors c'est parti, 2x, c'est 2x moins 8, qui vaut 7x moins 2, voilà. Je vais enlever le moins 8, donc si je veux enlever le moins 8, il faut que j'ajoute 8 ici, et il faut donc que j'ajoute 8 ici, j'en veux, hein, pour pouvoir faire des... Voilà. Je vais enlever le 7x ici, donc je vais enlever le 7x là. Donc 2x moins 7x, ça va faire moins 5x. Moins 8 plus 8, ça fait 0. 7x moins 7x, ça fait 0. Et moins 2 plus 8, ça fait plus 6. On est d'accord. Et ce qui va nous donner, donc x qui vaut 6 sur moins 5. Donc moins 6 cinquièmes. Voilà. J'oublie pas de te mettre les équivalents pour bien dire ce que je fais. Hein. Et voilà, ce que j'écris en petit là, exprès pas lisible, c'est fait exprès, c'est juste pour vous habituer à faire les calculs sans noter les trucs intermédiaires. Vous pouvez, hein, si vous voulez, hein, mais vous n'êtes pas obligé. Donc là, j'ai fait moins 8 plus 8, donc j'ai fait plus 8. Moins 2 plus 8, ça fait plus 6. Là, je fais moins 7x ici, moins 7x là, ça fait moins 5. Et puis voilà. On est bon pour les équations. Maintenant, la même chose avec les inéquations. Et cette fois-ci, la seule différence, c'est le fameux « je change le sens de l'inégalité si je multiplie ou divise par un nombre négatif ». Là, je vous rappelle la règle assez simple. Je vais la mettre dans un petit coin qui est ici. Alors moi, pour m'en souvenir, regardez ce que j'écris. J'écris que 10 est plus petit que 20, mais par contre que moins 10 est plus grand que moins 20. Ok, si vous avez un doute, excusez-moi, si vous avez un doute, mettez les degrés. Il fait plus chaud à 20 degrés qu'à 10 degrés. Par contre, il fait plus chaud à moins 10 degrés qu'à moins 20 degrés. Okay. Donc voilà. Attention, j'ai multiplié par moins 1, ou j'ai divisé par moins 1. Hein. À gauche et à droite, j'ai fait pareil aussi ici. Hein. Donc, lorsque je multiplie ou je divise par un nombre négatif, ça change le sens de l'inégalité. Bon, alors les premières, je pense pas qu'il y en ait trop. Quoiqu'ici, là, ça commence à être un petit peu... voilà. Alors c'est parti pour le 85. Alors, c'est parti.
Donc 2x plus 1 supérieur à 3. Donc j'enlève 1 à gauche, j'enlève 1 à droite, ça fait 2x supérieur à 2. Hein, je fais moins 1 à gauche, moins 1 à droite. Donc ça fait x supérieur à 1. Je divise par 2 à gauche et je divise par 2 à droite. En, en divisant par 2, 2 est positif, donc je n'ai pas besoin de changer le sens de l'inégalité. Donc on se retrouve comme ça. Et x supérieur à 1, ça veut dire tous les nombres qui sont strictement supérieurs à 1. Et les nombres strictement supérieurs à 1, ça veut dire que x appartient à 1 plus l'infini. Donc on peut le noter comme ça. Donc ça, c'est la solution de l'inéquation. Ça, c'est la solution de l'inéquation aussi, si je mets le crochet dans le bon sens. Strictement supérieur à 1, ça veut dire qu'il ne peut pas être égal à 1. Donc voilà. Ou on peut aussi noter ça, hein. S égale, cette fois-ci c'est un intervalle de solution, un intervalle continu de solution. Donc c'est bien S compris entre moins 1 et plus l'infini. Voilà. Généralement, on préfère le noter comme ça. L'ensemble des solutions est. Donc quand c'est des crochets, c'est tous les nombres compris entre 1 et plus l'infini. Et si c'est des accolades comme ça, avec des nombres séparés, c'est les nombres séparés qui sont les solutions. Okay, attention, ne confondez pas cette notation-là avec la notation avec les accolades. Hein. Les accolades, c'est tous les éléments, c'est les éléments finis. Hein. Si j'ai 0, 2, 8, hein, là j'ai 3 solutions qui sont 0, 2, 8. Voilà. On est bon. Et c'est parti, donc ça c'était le petit 1, celui-là était facile, on peut continuer toujours de la même manière. Petit 2, 3x moins 2 inférieur ou égal à 7. Alors, 3x moins 2 inférieur ou égal à 7, je vais enlever le 2 à gauche, je vais enlever le 2 à droite, entre guillemets, le moins 2. Donc ça fait 3x inférieur ou égal à, je fais plus 2, ça fait donc 9. Et donc ça fait x inférieur ou égal à 3. Hein. J'ai donc divisé par 3 à gauche, divisé par 3 à droite, x inférieur ou égal à 3, ça fait donc l'ensemble des solutions qui est donc moins l'infini 3. Est-ce que je prends le 3? Il y a un inférieur ou égal. Oui, je prends le 3. Voilà. L'ensemble des solutions ici, c'est celle-ci. Est-ce que je change le sens de l'inégalité? Non. Ici, j'ai divisé encore par un nombre positif qui était 3. Là, de la même manière, divisé par un nombre positif qui était 3 aussi. Voilà. La suite, le petit 3. Vous voyez, ça va vite. Hein. Le petit 3, par contre, est un peu plus retors, parce que 1, il y a des fractions, et puis 2, vous voyez, coefficient devant le x, il y a un petit moins devant, là. Hein. Donc on se doute qu'il y aura un changement de, de signe, de sens d'inégalité. Donc on est bon. Donc là, on va déjà l'écrire correctement. Alors, moins 1,5 à gauche. Excusez-moi. Moins 1,5 à gauche, pas celui-là. C'est bon, on va y arriver. Moins 1,5 à droite. Donc pour faire 3 moins 1,5. 3 moins 1,5, ça fait 2,5 ou ça fait 5,5. Donc ici, ça fait donc 5,5. Ok. Voilà, je vous rappelle. Hein. 3 moins 1,5, c'est la même chose que 6,5 moins 1,5, ce qui fait donc 5,5. On met tout au même dénominateur. Hein, ça, au collège, vous avez dû en faire pas mal. Moins 5. Et donc là, il faut que je divise par moins 5. Ah, attention. Divise par moins 5 pour pas se tromper. Donc, je divise par moins 5. Si je divise par moins 5, ça va changer le sens de l'inégalité déjà. On est bien d'accord. Et divisé par moins 5, ça fait 5,5 multiplié par moins 1 cinquième. Ou 5,5 divisé par moins 5. Alors là, comment on va l'écrire? Moins 5. Et là, nos 5 divisé par moins 5, ça revient à multiplier par 1 sur moins 5. Les 5 s'en vont. Le moins reste, il reste moins 1,5. Donc il me reste x strictement inférieur à moins 1,5. L'ensemble des solutions, c'est moins l'infini. Alors j'ai inférieur ou égal, pas strictement. Hein. Strictement, c'est quand il n'y a pas le égal. Donc il me reste donc moins l'infini. Moins 1,5. Et le moins 1,5, on le prend, il est inclus à l'intérieur de la solution. Voilà. On est bon.
Alors, on peut vérifier, hein, on peut essayer de vérifier. Alors, c'est pas une vérification stricte, hein, mais on peut prendre quelques nombres qui vont bien. Par exemple, quel est un nombre qui est compris entre moins l'infini et moins 1,5? Entre moins l'infini et moins 1,5, on a par exemple moins 1. Essayons avec moins 1. Moins 5, moins 1. Moins 5 fois moins 1, ça fait 5. 5 plus 1,5, ça fait 5,5. 5,5, c'est bien supérieur à 3, donc pour l'instant, ça a l'air de marcher. Voilà. Par exemple, on peut prendre moins 1,5. Moins 1,5 fois 5, fois moins 5, ça fait 5 demi, 2,5. 2,5 plus 0,5, 1,5, ça fait 3. Et 3, c'est bien supérieur ou égal à 3. Allez, supérieur ou égal. Vous voyez, ou égal. Donc là, l'ensemble des solutions, c'est celle-ci. Voilà. C'est pas une vérification très rigoureuse, mais au moins, on a vérifié que pour une ou deux valeurs, ça marchait. Allez, on fait le 86 maintenant. 86, on termine le 85 et on va faire le 86 tranquillos. Alors, c'est parti. 80... Le petit 4. Le petit 4, dans notre cas, c'est 2 moins x. Inférieur à 5. Bon, de la même manière, hein, on va enlever 2 à gauche et on va enlever 2 à droite. Donc là, ça paraît un peu plus simple. Voilà, moins x inférieur à 3. Et là, on va donc multiplier par moins 1 à gauche et multiplier par moins 1 à droite. Alors, je l'écris en gros, mais... Voilà. Ça fait donc moins x fois moins 1, ça fait x. Et 3 fois moins, ça fait moins 3. Et c'est un nombre négatif. Donc si c'est un nombre négatif, ça change le sens de l'inégalité. Donc ça fait tous les x supérieurs à moins 3. Tous les x supérieurs à moins 3, plus l'infini. Alors, on prend pas le moins 3. Et forcément, on prend pas l'infini. Donc voilà mon ensemble de solutions. Voilà, celui-là est beaucoup plus simple que le reste. Allez, 86, ça va être sûrement un tout petit peu plus complexe. Et après, on fera le 101 tout seul dans un coin. Voilà. Un petit zoom, histoire d'y voir clair. Forcément, c'est trop. Alors, la première, c'est 7x plus 3. 7x plus 3 supérieur à 2x moins 5. Donc, de la même manière, on va faire passer les x à gauche et à droite. Et on va bien arriver à isoler ce petit x qui va bien pour pouvoir résoudre notre petite inéquation. Alors 86. Allez, c'est parti. 7x plus 3 supérieur à 2x moins 5. Je fais passer les 3 de l'autre côté, donc ça fait moins 5, moins 3, moins 8. Je fais passer le 2 de l'autre côté, du moins, attention, c'est mal dit, hein. J'enlève 2 à gauche, 2x à droite et 2x à gauche, donc il va me rester 5x. 5x supérieur à moins 8. On vérifie, on redit, j'enlève le 3 à gauche, j'enlève le 3 à droite, donc si je fais moins 3 à gauche, je fais moins 3 à droite, moins 5, moins 3, ça fait moins 8. Je fais moins 2x à droite, je fais moins 2x à gauche, donc ça fait 5x. Et donc il me reste x supérieur à moins 8 cinquièmes. Je divise par 5 à gauche, je divise par 5 à droite. Je ne change pas le sens de l'inégalité, vu que j'ai divisé par 5 et que 5 est un nombre positif. Donc ça me donne la solution qui vaut moins 8 cinquièmes plus l'infini. Point virgule, est-ce que je prends le moins 8 cinquièmes? Non. Hein, n'est pas compris dans la solution et l'infini ne l'est pas non plus. Voilà. Ça, c'était le petit 1, je crois. On va changer de stylo. On va prendre celui-là, là, il me plaît. Le 2. Crac, 5x moins 3. Encore? Qu'est-ce que c'est ce bordel? Ah si, non, c'est bon. Excusez-moi. 5x moins 3 inférieur ou égal à 8x moins 6. On est bon. Écrit pas celui-là. Alors, je vais faire disparaître le moins 3 ici. Pour le faire disparaître, le moins 3, je vais faire plus 3 à gauche, plus 3 à droite. Moins 6 plus 3, ça fait moins 3. Donc ici, moins 3. Hein. Là, plus 3, plus 3. Moins 6 plus 3, ça fait moins 3, on est d'accord. Et là, je vais faire moins 8x ici et moins 8x là.
Donc, moins 8x ici, moins 8x, 5x moins 8x, ça fait moins 3x. Moins 3x inférieur à moins 3. On est bon? Moins 3x inférieur à moins 3. Je vais donc diviser par moins 3 à gauche et moins 3 à droite. Moins 3 divisé par moins 3, ça fait 1. Et on change le sens de l'inégalité. Vous voyez, je suis là un peu vite, hein, mais le principe est le même. Hein. Je divise par moins 3. Je n'ai pas mis les couleurs ici. Je divise par moins 3. C'est un nombre négatif. Donc si c'est un nombre négatif, ça change le sens de l'inégalité. Donc on répète. Pour faire disparaître le moins 3, je fais moins 3 plus 3. Moins 6 plus 3, ça fait moins 3. Et pour faire disparaître, entre guillemets, le 8x à droite, là, 8x moins 8x, 5x moins 8x, ça fait moins 3x. Donc ici, je suis à moins 3x, qui est inférieur ou égal à moins 3. Je divise par moins 3 à gauche, je divise par moins 3 à droite. Comme ça, moins 3x divisé par moins 3, ça fait x. Et moins 3 divisé par moins 3, ça fait 1. Et donc j'ai x supérieur à 1. L'ensemble des solutions, c'est donc 1 plus l'infini. Donc l'infini, je prends pas. Est-ce que je prends le 1? Oui, je le prends, hein, c'est... Il est inclus dedans, pourquoi? Parce que c'est supérieur ou égal à 1. Voilà. Tac, 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 tac. Le 3, même chose, même punition. Alors, 7 facteur de x plus 1, le tout supérieur à 5 moins 2x. On va développer ce bazar. Ça fait 7x plus 7 supérieur à 5 moins 2x. Je vais faire, entre guillemets, je vais isoler mon x. Pour isoler mon x, eh ben, il faut que j'enlève mon 7 ici. 7 moins 7, ça fait 0. 5 moins 7, ça fait moins 2. Et là, pour pouvoir faire disparaître le moins 2x qui est ici, il va falloir que je fasse plus 2x ici. 7 plus 2x, ça fait 9x. 9x supérieur à moins 2. Hein, vous voyez, j'ai tout fait d'un coup. Ça va un peu plus vite. Hein. Donc, je vérifie que je ne me suis pas trompé. Non, c'est bon. Du moins, en tout cas, sur l'énoncé. 7, donc moins 7. 5 moins 7 fait moins 2. Et plus 2x, on est bon. Ce qui donne, alors je vais diviser par 9 à gauche, diviser par 9 à droite, ça ne change pas le sens de l'inégalité, je fais une division par un nombre positif, hein. Donc ici, hein, juste pour celui-là, je l'écris, hein, divisé par 9 ici, divisé par 9 ici, donc x il doit être supérieur à moins 2 neuvième, voilà, x supérieur à moins 2 neuvième, c'est-à-dire que la solution, c'est donc moins 2 neuvième, plus l'infini. Posons-nous la question, est-ce que j'inclus moins de 9e? Non, pourquoi? Parce que c'est un strictement supérieur. Donc, je n'inclus pas, j'ouvre les crochets. Voilà pour le 3, et on va finir avec le 4. J'ai de la place derrière. Alors, je vous remonte le 3 rapidement. Voilà, vous pouvez mettre pause. Et ici, donc, pour le 4, moins 5x plus 3. Et, alors, il faut développer la deuxième partie sur la gauche. Moins 5x plus 3. Je vais prendre un peu de place. 2 facteurs de x moins 5, on va l'écrire en grand, ça aura de la place. On va faire de la recopie, simple. 2 fois x, ça fait des x. 2 fois 5, ça fait 10. On est bon. Allez, c'est parti, j'écris tout, comme ça au moins ça sera fait. Moins 3, moins 3. Ce qui nous donne moins 5x supérieur à 2x moins 13. Moins 10, moins 3, ça fait moins 13. Voilà. Allez, on va faire disparaître le 2x ici. On fait moins 2x ici, moins 2x là. Donc ça nous fait moins 5x, moins 2x, moins 7x, supérieur ou égal à moins 13. Ici, il va falloir que je divise par moins 7. Ici, il va falloir que je divise par moins 7. Voilà. Attention, je vais diviser par un nombre négatif, donc ça va changer le sens de l'inégalité. Donc ça va me faire x inférieur ou égal à moins 13 sur moins 7, ça fait 13 septièmes. Et je le laisse comme ça, hein, pose pas de questions. Hein. Tac, 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 tac. Ce qui va nous donner donc
l'ensemble de solutions qui est moins l'infini. Alors c'est un inférieur ou égal, donc on va inclure le 13/7. On va pas inclure le moins l'infini, c'est pas possible, hein. C'est un peu grand. Et voilà pour le 86. Je vous redonne celle-ci, voilà, en gros, comme ça vous l'avez. Et on est bon. Alors, est-ce que j'ai pas fait d'erreur? Je ne pense pas. Merci de m'avoir écouté.